Salut les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo pour un mini album en forme de E. Donc là, je vous montre les papiers que j'ai réalisés à l'aide de Canva. Donc le thème de ce mini album, c'est les 18 ans d'une jeune fille. Donc j'avais pour code couleur le beige et le blanc auquel je suis venue rajouter du marron pour ajouter un peu plus de contraste à tout ça. Donc je suis restée dans quelque chose d'assez élégant, du feuillage, quelque chose d'assez sobre, pardon. Donc là, je vous montre que j'ai fait la couverture et je vous montre la taille des papiers que je vais utiliser. Donc sachant que je suis partie sur des tailles de papier au format A4, je suis venue les recouper pour faire la reliure en U. Donc mon album de mémoire, il fait 12 cm par 15 cm. Donc la hauteur de mes papiers, j'ai taillé tous mes papiers à 14 cm de hauteur et à laquelle je suis venue couper les dimensions que je vous ai mis à l'écran et venir faire les plis. Donc le premier papier a une tranche de 2,5 cm, il me semble, si je ne dis pas de bêtises. En fait, si vous voulez, ça fait 11,5 cm, 2,5 cm, puis 11,5 cm. Et le surplus, là, je ne l'ai pas coupé, ça me sert de faire un rabat, comme vous voyez. Des fois, je les coupe et des fois, je ne les coupe pas. Là, par exemple, je l'ai coupé parce que je ne veux pas forcément à chaque fois du rabat sur mes pages où j'essaye de varier. Là, par exemple, au lieu que le rabat soit au bout de la page, je les ai fait en haut. Comme ça fait des petits volets que l'on peut ouvrir par le dessus. Donc une fois que j'ai réalisé tous mes papiers, je suis venue les mettre en place dans l'ordre que j'ai choisi. Et comme vous pouvez le voir, ça nous fait une forme de reliure en U, très simple à réaliser et facile à assembler, pardon. Et je suis venue intercaler quelques pages de papier calque pour apporter un peu plus de légèreté et de transparence à ce mini-album. Donc restez jusqu'à la fin de la vidéo parce que je n'ai pas juste réalisé l'album, j'ai réalisé une valise sur ce thème-là en fait, qui m'a été demandée pour les 18 ans d'une jeune fille. Donc j'ai réalisé la valise, ce mini-album que je suis en train de vous montrer et j'ai également réalisé un petit livret avec les mêmes papiers. C'est un petit livret que j'ai fait tout simplement avec la technique de la reliure de l'agrafe pour que les personnes, les invités puissent y venir glisser quelques mots, quelques anecdotes sur leur vécu avec cette jeune fille de 18 ans. Je trouvais ça plutôt sympa de se remémorer quand elle était jeune. Donc je l'ai plutôt réalisé sous forme de petit livret. Et là, je continue à assembler mon album en mettant quelques pages de papier de calque. J'en mets pas de partout, j'en mets quelques endroits pour apporter de la légèreté et de la transparence à cet album. Donc là, j'avance doucement. C'est quelque chose qui m'a pris pas mal de temps, je veux dire, pas dans la conception et l'assemblage, mais plutôt dans l'embellissement du mini-album. Je ne savais pas trop comment m'y prendre parce que c'est un mini-album que j'ai fait sans avoir de photos, donc c'est assez délicat quand on n'a pas les photos de mettre de la décoration sans trop envahir l'espace pour venir par la suite y mettre les photos. Donc là, je vous ai montré juste comment j'ai conçu le mini-album.
Je vous ai pas filmé toute la mise en décoration du mini-album. Ça m'aurait pris beaucoup de temps, sachant que j'ai fait ça en plusieurs fois, par petites sessions de scrap, on va dire. Je m'y suis reprise à plusieurs fois parce que je savais pas trop comment le décorer. Donc là, je viens fixer toutes mes pages à mon album. Et comme vous pouvez le voir, ça nous donne un petit livret facile d'ouverture. Les pages se manipulent très bien et il y a quand même un peu d'interaction avec les différents volets que j'ai pu créer à l'intérieur. Je vais rajouter là de ce côté une petite bande de papier parce que je me suis loupée quand j'ai imprimé. J'ai pas pris le bon papier, il y avait déjà une trace. Je suis tout simplement venue récupérer une chute à laquelle je suis venue poinçonner ce motif-là. C'est un motif de dentelle. J'aime beaucoup cette perforatrice. J'en ai pas des masses, des perforatrices. Je dois en avoir 3-4, mais alors celle-là, c'est vraiment une de mes préférées. Et avec de la colle fine, je viens juste coller ces 3 parties-là où il n'y a pas le motif pour en faire une petite pochette. Comme ça, je vais venir y insérer des tailles ou par la suite, s'ils veulent, les personnes veulent venir y rajouter des photos sans les coller, ça peut être une bonne idée de rajouter plusieurs photos. C'est toujours plus sympa. Donc là, je me rends compte que j'avais pas fini de coller la page, donc je rectifie. Je regarde si tout le mécanisme est en place, tient bien et si les pages se tournent facilement. C'est le cas. Donc, je vais pouvoir passer à la suite. Donc, c'est-à-dire, je vais rajouter quelques pages comme là, je vais faire pour un peu plus de contenu pour les photos. Donc là, c'est un bout de papier qui fait 10 par 15. Je voulais prendre celui-là, mais il est beaucoup trop petit. Donc, je vais plutôt me rabattre sur celui-là. Il fait 10 par 15. Je vais juste le retailler en enlevant 1 cm. Donc, c'est-à-dire qu'il fera 10 par 14. Et je vais venir également le poinçonner avec la perforatrice de dentelle. C'est une perforatrice de la marque Mahé. Ça fait déjà quelques années que je l'ai achetée. Je ne me rappelle plus sur quel site, mais je pense que elle doit se trouver encore, ou un équivalent doit encore se trouver. J'avais beaucoup aimé ce motif-là, j'aime toujours ce motif-là. Je trouve que c'est un motif assez passe-partout, on va dire, et facile à caser dans n'importe quel thème. J'ai investi là-dedans. J'en ai pas énormément des perforatrices, j'en ai que quelques-unes. Donc là, je continue dans l'avancée de mon album en essayant de rajouter des pages. Je me dis, ça peut être pas mal. C'est pour ça que j'ai créé des volets pour apporter quelques pages en plus. Donc là, c'est pareil, j'ai pris un papier au format 10 par 15 que je suis venue retailler en hauteur. Je viens poinçonner toujours. J'ai utilisé que cette perforatrice de toute façon. Donc là, je me suis loupée dans le poinçonnage. Donc j'ai dû retailler et recommencer tout ça. J'ai pas suivi le motif, j'avais trop décalé. Donc là, on s'y reprend, c'est pas grave. Et ça va nous donner une belle bordure en dentelle. J'aime beaucoup ce motif-là et je trouve que ça se mariait très bien avec cet album dans l'ambiance que je voulais donner à cet album. Donc là, je réfléchis à si je colle la page en entier ou si je viens créer une pochette en fait. Je ne savais pas si j'allais coller entièrement ce papier, je réfléchis et finalement je me dis que je vais créer une page, mais que cette page, ce papier blanc là que je viens de poinçonner, je vais juste coller une partie comme je fais là sur 3 côtés pour venir faire une pochette comme j'ai fait de l'autre côté en fait.
mais lorsqu'on tournera la page, ça me fera une page complète de l'autre côté. Donc j'ai trouvé ça plutôt pas mal. J'aime changer les interactions dans les albums, pas que les pages soient toujours dans le même sens. Je trouve que ça fait très monotone, on défile les pages et puis voilà, alors que quand on apporte un peu d'interaction dans les albums, je trouve ça beaucoup plus fun et, euh, et plus ludique aussi à créer pour soi-même et aux personnes à qui c'est destiné. Donc là, vous voyez, ça m'a fait une page en plus. Donc sur ce volet-là qui se rabat vers le haut, je vais faire comme sur l'autre, je vais prendre un papier 10 par 15 que je vais enlever 1 centimètre, le poinçonner et le coller tout simplement. Donc ça me fera une page avec un volet vers le haut. Donc ça pourra contenir une photo en plus. J'ai pas compté combien de photos on pouvait mettre, mais je pense qu'on peut bien en mettre, je dirais, une quinzaine peut-être. Après, tout dépend si on prend au format classique, voire un peu plus petit, ou si on prend des demi-formats, tout dépend. Mais en tout cas, il y a la place de pouvoir mettre des assez grandes photos quand même. Et quand j'ai décoré l'album, je n'ai pas décoré toutes les pages parce que justement, je me suis dit que j'allais laisser des emplacements euh, pour venir y insérer des grandes photos, des formats au format 10 par 15. Je pense qu'il faudrait retailler légèrement. Mais en tout cas, ça peut accueillir ce genre de photos-là. Donc on arrive sur la dernière page et je viens créer un rabat avec... c'est un rabat avec une pochette en fait pour venir... Pardon, excusez-moi. Y insérer des tags si les personnes veulent y écrire des mots ou s'en servir comme marque-page plus tard ou autre chose. Vu qu'il me restait des chutes de papier, je suis venue créer 2 tags que je vais venir insérer dans cette petite pochette-là sur la dernière page. Restez jusqu'à la fin de la vidéo, vous verrez tous les détails de la décoration que j'ai fait pour le mini-album et je vous montre aussi également la valise que j'ai créée pour ce thème-là. Je n'ai pas fait de la même façon que la vidéo précédente. Elle est légèrement plus grande, cette valise. Donc le mini-album qui est à l'intérieur est plus grand aussi. Et je n'ai pas fonctionné de la même façon parce que là, j'ai plutôt fonctionné comme on ferait une couverture d'album. J'ai utilisé du carton de recyclage pour venir faire ma valise pour qu'elle soit renforcée car elle est quand même destinée à ce qu'elle dure dans le temps en fait et qu'elle soit manipulée au fil du temps aussi. Donc je me suis dit qu'il fallait quand même quelque chose d'assez solide. Donc là, c'est le petit livret que j'ai créé. Donc j'ai imprimé des papiers au format A4. Je suis venue légèrement les retailler au format 18 par 26, il me semble que j'ai plié en deux. Et ça nous donne un petit livret avec quelques étiquettes que j'ai créées également sur Canva, que j'ai collées par-ci, par-là, tout en laissant la place pour des photos, mais des pages blanches aussi, si les personnes veulent y écrire des petites choses destinées à à la jeune fille. Et là, je vous montre le mini-album fini et décoré. Donc, j'ai fait la couverture. Les feuillages, c'est des dies que j'ai découpés sur du papier blanc et du papier calque. Et les étiquettes, je les ai créées sur Canva et j'ai tout découpé moi-même à la main. J'aime toujours pas ça, c'est toujours très long et fastidieux à faire, mais on n'a pas le choix. Donc il faut bien passer par cette étape-là. Mais j'adore tellement faire ça
de créer soi-même les embellissements, les étiquettes, tout ça. Surtout que là, j'ai pu un peu personnaliser quand même. J'ai créé des étiquettes en portugais, donc c'est quelque chose de plutôt sympa à faire parce que quand on achète des collections, c'est tout le temps en français ou en anglais. Il n'y a rien dans les autres langues, alors que là, passant par Canva, on peut faire à sa propre sauce et j'aime beaucoup ça. Donc j'espère que cette vidéo, elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, à la partager et à laisser un like. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye!